Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission, dernière de la semaine, déjà jeudi, Doc. Ouais. Oh, je l'avais oublié, mais tu me le rappelles. Oui. Bien, jeudi 7 janvier, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission. Vous pouvez dès maintenant lever votre main pour réserver votre place. Oh, on en a déjà un, mais aujourd'hui, on va essayer de quoi? Je vais laisser le temps aux gens de s'installer. Okay. Oui. Comme il faut. Installez-vous, les amis. Oui, tout à fait. Alors, déjà... Et les ennemis aussi. Ben oui. On va se vouloir de plus en plus accueillant pour des adversaires et des ennemis. Pas seulement des amis. Parce qu'autrement, ça ne reflète pas la On en société. parlait dans le meeting, puis on en parlait juste avant d'entrer en onde, Doc et moi. La liberté d'expression. La liberté, sujet libre. On dirait que là-dessus, cette semaine-là, je pense qu'on est tous en train de débloquer sur quelque chose. En tout cas, j'espère. Je vais vous faire part rapidement, OK? Puis on va être très, très, très transparent. La liberté est bonne pour vous, est bonne pour les autres. En meeting ce matin, quelqu'un disait, parce que Doc disait, ramassez-moi, si vous n'êtes pas d'accord avec mes propos, dites-le. Puis là, il y a quelqu'un qui a écrit, mais si on dit qu'on n'est pas d'accord avec vous, on se fait ramasser par les autres. Et où la liberté? Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec le Doc, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et on a un système dans notre émission qui vous permet de prendre la parole. Vous voyez, c'est une main, vous cliquez dessus et vous prenez la parole. Et quand je mentionnais que je voulais essayer de quoi de nouveau aujourd'hui, nous, là, on grandit avec vous autres. Ça fait cliché, là, ça fait quétaine de dire ça comme ça, mais c'est une toute nouvelle expérimentation de faire notre émission sur le web, Zoom, Patreon. Fait on apprend en même temps que vous autres, puis on développe notre produit grâce à vous, avec vous. Moi, j'avais eu comme commentaire dernièrement que les sujets libres, pour certains, ça pouvait être moins intéressant parce que dans ce temps-là, Doc a moins de temps d'aller en profondeur pour l'analyse d'un sujet. Je vous ramène à notre thème, libre. Si quelqu'un a appelé pour parler d'un sujet et vous voulez qu'il aille plus loin, il y a une main, vous l'actionnez et vous dites au Doc, mais encore. OK? Fait que c'est ça, le libre et sans tabou, ça va rester. Ça va rester. C'est trop intéressant, j'insiste. Si on dit aujourd'hui, on parle de l'intimidation à l'école, ça va toucher combien d'entre vous, là? T'sais? Alors que quand quelqu'un lève la main, c'est un sujet qui le concerne là, contemporain. C'est pour ça qu'on a des histoires contemporaines. Avez-vous remarqué? On est dans vos préoccupations actuelles. Mais il faut juste le développer. Il faut juste vous rentrer dans la tête que vous pouvez parler de n'importe quoi. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on développe ensemble, puis là, je vais le répéter beaucoup dans les prochains jours, la semaine prochaine aussi, là, on va instaurer la formule réaction. Parce que c'est le fun des débats. Admettons qu'on a une Julie qui appelle, okay, puis Doc parle avec. Ben vous, là, vous voulez réagir à ça. Ben dans le chat, vous allez lever votre main pour commencer. Moi, je vois qu'il lève la main. Dans le chat, vous allez dire, José, moi, c'est pour réaction, réagir. On va vous donner la voie rapide pour parler en langue. On l'essaye. Puis ça ne marche pas, ça ne marche pas. OK? On l'essaye. Fait qu'admettons que Julie appelle. Vous n'êtes pas d'accord? Fait que je vois Jocelyn qui marque José, réaction. Suite après Julie, on donne la parole à Jocelyn. On crée le débat. Manon veut répondre à Jocelyn. José, réaction. OK. On se comprend? Moi, j'aime ça, des débats. Doc n'a pas peur de ça, pas une seconde. On va l'essayer. Ça va peut-être créer une dynamique différente. OK? Fait qu'on essaye ça. Alors, Doc, nous avons... Oui? Attends un petit peu. Je voyais un commentaire ce matin. Oui, mais ça devient du coq à l'âne. Il est où le problème avec le coq à l'âne? J'insiste. Vous prenez la parole et vous parlez de ce qui vous préoccupe.
Il est où le coq à l'âne là-dedans? On est toujours contemporain dans vos préoccupations et dans vos réactions. Coq à l'âne, ça vous fait peur? Coq à l'âne! Qu'est-ce qui t'a dit? Ça te fait Non, rire? mais moi, je découvre vraiment ça. J'avais jamais réalisé à quel point le concept de liberté est dur à comprendre. Tout le monde la veut, la liberté, mais un coup qu'ils l'ont, ils ne savent pas quoi en faire. Oui, ça fait du coq à l'âne. Ah, OK. Alors, on va débuter notre Oui, émission allons-y. aujourd'hui. Alors, là, le premier qui lève la main, c'est sûr que là, c'est lui qui va parler. Je vais juste enlever son nom de famille. Alors, on va parler avec Léon. Léon, bonjour et bienvenue dans l'émission. Allô, Léon. Alors, est-ce que Léon va prendre la parole? Bonjour, Vous Léon. m'entendez? Bonjour. Oui, oui, OK, bonjour. parfait. Bonjour. Bonjour, Léon. Bonjour à vous deux. Moi, ce matin, j'aurais envie de. J'ai pas envie. Je vais vous conter ma vie, OK? Je commence à la naissance. Moi, je suis. Ma mère, elle a mis au monde 5 garçons d'affilée. Elle a toujours voulu avoir une fille. Elle a mis 5 garçons d'affilée. Moi, je suis le 4e de la gang. OK? Après le 5e, vu qu'elle n'avait pas eu, ben, ils sont allés adopter une fille, une petite fille de 2 mois. Dans le temps, moi, ça allait bien. J'avais 5 ans dans le temps, puis moi, j'aimais ça, les bébés. Ma mère, elle a toujours dit que quand j'étais jeune, moi, je n'aimais pas ça jouer avec des trucs, je jouais avec des poupées. Mais c'est ça qu'elle me donnait comme jouer avec des poupées, puis elle m'habillait en robe, puis bon. Quand ils sont allés adopter une petite fille, là, moi, j'étais content. J'aimais ça, les bébés, ça me faisait une petite poupée de plus. Mais ce que ça a fait, c'est que moi, ma mère, si je peux dire ma mère, elle m'a tassé complètement. Je me suis pas rendu compte de ça sur le moment, mais avec la vie, puis avec, à force de vous écouter, Doc Mayou, j'ai réalisé toutes sortes de choses. Premièrement, ma mère a détesté les animaux. OK? Puis moi, j'adorais les animaux parce que c'était mes amis, moi. Aussitôt que j'avais un animal, je trouvais des fois des chats, je l'amenais à la maison, à un moment donné, le chat disparaissait. Bon, personne ne savait était où. À un moment donné, j'avais un chien. Le chien disparaît. Oh, j'ai su plus tard qu'elle s'en était débarrassée, là, mais sur le moment, on ne savait pas. Là. À un moment donné, j'avais peut-être 8-9 ans, je m'étais apprivoisé un pigeon. OK? Puis le pigeon était dehors, puis il se promenait. Puis un matin, ma mère a dit, moi, il faut donner 25 cents à celui-là qui te pogne le pigeon. Parce qu'elle disait que le pigeon, il chiait sur son linge qui était tendu dehors. Ça fait que, ben moi, j'étais habile. Le pigeon était à sa maison. Fait que j'ai monté pour aller le pogner. J'ai pas eu de misère, c'était mon pigeon. Là, elle est redescendue en bas, puis elle l'a attaché par les 2 pattes, puis elle s'est mise à le frapper après le mur, puis elle me l'a tué dans la face. Ça, encore aujourd'hui, j'avais 8 ans, là, puis j'ai encore des flashs de ça qui m'arrivent de temps en temps. C'est vraiment, là, je pense, une des pires affaires qui m'est arrivée dans la vie. Suite à ça, disons que j'ai vieilli, ça allait bizarre avec ma sœur parce que, je ne sais pas, j'ai jamais été proche d'elle. À un moment donné, quand j'ai eu 50 ans, là, ils se sont tous rassemblés, c'est-à-dire ma conjointe, dans le temps, elle a fait un party, elle a fait faire 30 bouteilles de vin, elle a invité toute la famille. Bon, c'était un genre de hot dog party, puis bon, surprise party. Je suis arrivé là, puis c'est sûr qu'ils m'ont tous dit bonne fête, tout ça, puis après ça, ben, chacun était assis dans le coin. Pour le souper, ben, c'est moi qui étais pris pour faire des hot dogs parce qu'il n'y a pas personne qui voulait en faire. Puis, dans le milieu de la soirée, à un moment donné, on s'était assis autour d'un feu de camp. Puis là, ma soeur, elle en avait bu beaucoup devant. Elle était pactée. Ça fait qu'on s'est mis à jaser de choses et d'autres. Puis là, j'ai sorti une chose qu'elle avait faite quand elle était petite. C'est qu'elle avait pris un chat, elle l'avait mis dans le poêle à bois. Dans le fourneau du poêle à bois. Elle était bébé, là, elle était petite, peut-être 2-3 ans. Là. Elle avait mis le chat dans le poêle à bois. Puis, ben, quand on l'a entendu, on a ouvert non, dans le fourneau ou dans le poêle? Ben, dans le fourneau, excusez. Ouais. Oui. Là, on a ouvert la porte du fourneau, le chat est sorti. Puis là, j'ai compté ça. Là, elle est venue en tabarnak. Toi, là, t'es sorti d'histoire de chat, là, tu vas nous coller ça à la table avec ça. Puis, j'ai dit, donc, c'est pas grave, là. Pas grave, t'as pas d'affaire à parler de ça. Bon, c'est beau. À un moment la liberté d'expression régnait dans votre famille. OK, oui, ouais.
À un moment donné, quand on a fêté les 60 ans de mariage de mon père, il y a Oui. une des belles-sœurs qui a une grande gueule puis qui est allée conter à ma mère qu'on lui faisait une surprise party. Quand j'ai su ça, là, j'étais bleu. On est allé pareil au party, tout ça. Puis pendant le party, moi, j'ai pris des photos d'un peu toute la famille. Puis après le party, ben, moi, je voulais la blaster, celle-là. Ça fait que j'ai fait comme un genre de montage PowerPoint. Là, j'avais des photos avec des commentaires. Puis rien de bien grave, sauf que elle, cette belle-sœur-là, je la pointais pas mal. Mais ma soeur, elle, était avec son chum, puis je les ai pris les deux en photo. Puis là, il y avait un commentaire, ma soeur, elle disait, non, lui, il disait, hey, waitress, amène-moi une bière. Puis là, ma soeur, elle disait, ah oui, ouais, le dimanche matin, il déjeune jamais, lui, il prend une bière. Ça l'a insulté. Là, elle s'est mise à me blaster, puis bon, on était un bout de temps sans se parler, puis à un moment donné, ben, c'est revenu. À un moment donné, ils ont fêté le 100e anniversaire du mariage, 125e anniversaire du village, OK? Puis là, ben, elle m'a dit, pourrais-tu faire une feuille avec la description des parents, ce qu'ils ont fait dans la vie, avec des photos? Fait que j'ai préparé ça, j'ai mis quasiment 2 jours de préparation. Le vendredi soir, ça, on allait au restaurant pour fêter ma mère. Ça Léon, fait que, moi, je veux bien vous écouter jusqu'à la semaine prochaine. Là. Ça ne sera pas long, j'achève. OK. Parce que... Oui, j'achève. C'est vrai que c'est long, mais... Oui, mais je ne sais pas où vous voulez en venir. En tout cas, allez-y. Allez-y encore un peu. Ce que je veux en venir, c'est qu'à un moment donné, là, je me suis... ben, regardez, si ça ne vous intéresse pas, je peux l'arrêter de là, parce que moi, compter une histoire puis finir avant le début, là, je ne peux pas. Fait que mieux qu'on arrête ça là. Vous avez quel âge pour compter votre vie? J'ai 61 ans, M. Mayou. Oui, ça paraît. Okay. Ça paraît. Mais vous voulez en venir où? Non, mais Léon, vous aviez sûrement un objectif. Là. Oui, l'objectif, je vais aller à la fin d'abord. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, on s'est ostiné sur Facebook, parce que moi, j'ai arrêté, suite à ça, cette affaire-là, on est allé au restaurant, puis je me suis pogné avec son chum parce qu'il m'a traité d'innocent. Puis moi, on s'est pogné dans le restaurant, puis ça, c'était le soir qu'elle était supposée d'envoyer le papier là, en question pour mettre dans le livre. Fait qu'elle ne l'a pas fait. Puis moi, j'ai su ça pendant l'été, j'ai vu ça qu'elle ne l'avait pas fait, ça fait que moi, j'ai dit, il ne faut plus rien savoir de toi. Finalement, il y a 2 ans, au party de Noël, je n'avais pas parlé de la soirée, puis sur Facebook, on s'était fait une page, puis là, elle a écrit, bon, ben, j'ai été content de parler à toutes les personnes que j'aime, puis moi aussi, j'ai écrit ça, j'ai été content de parler à toutes les personnes que j'aime, mais je n'avais pas parlé de la soirée. Là, elle m'a envoyé un petit cœur, puis moi, j'ai écrit, tes petits cœurs sarcastiques, tu peux les garder parce que tu n'as pas de cœur. Là, ce qui est arrivé, là, c'est ça, c'est que toute la famille s'est virée contre moi. Fait que là, ben, c'est ça. C'est que tout le monde s'est viré contre moi. Moi, je suis un crétin, puis elle a tout aidé mes parents. Bon, regardez, Léon. Oui. J'ai l'impression, on écoute un homme de 60 ans, et j'ai l'impression d'écouter une fillette de 9 ans. Bon, good. OK. Expliquez-moi ça. Mais non, j'ai l'impression... C'est enfantin, votre affaire. C'est parce que je suis frustré de ça, que toute la famille se soit virée contre moi quand moi, j'avais jamais rien eu contre personne. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est gentil avec tout le monde, peut-être trop. Ben oui. Puis vous avez picossé la belle-sœur, puis picossé un autre, puis... Ben, c'est du picossage. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est des affaires de fillettes. OK. Ça paraît que vous avez joué avec des catins. Oui, ben oui. Puis c'est ça que moi, je suis frustré de ça. Regardez, ce qui est frustrant, là, c'est que vous n'êtes pas devenu un homme adulte et serein. OK. Arrêtez de vous en prendre à votre famille. Là. Je ne m'en prends plus à ma famille, je les ai carrément tassés, je parle juste à mon père. Oui. Puis... Qu'est-ce que ça veut dire, un homme adulte et serein? Je pense que je suis devenu un homme adulte et serein, justement. Là, je voulais vous conter ça parce que je pensais que ça allait intéresser le public. Je vois que vous n'avez pas grand intérêt à ça. Là, parce que depuis, je suis rendu avec... J'ai 2 enfants à moi, ma blonde a 4 enfants, on a 8 petits-enfants, puis on est heureux là, puis c'est ça. Bon, ben continuez donc, puis votre... vous savez, d'amuser le public, votre rôle de conteur est plutôt insignifiant. OK. Bon, vous avez eu la mère que vous avez eue. Ça, la première partie, ben, c'est votre dynamique personnelle. Puis les niaiseries par la suite, ben, écoutez, vous vous êtes fait traiter d'innocent et c'était pas tout à fait non fondé.
Hein? Par un ivrogne qui est chaud, là, Ben bonhomme, oui. je suis pas Bon. innocent. Fait qu'organisez votre vie pour qu'elle soit agréable. D'accord? Alors, ce que vous avez, Ben oui, travaillez-vous ben oui. encore ou si vous Ben avez oui, rien à ben oui, faire? je travaille en santé mentale, puis Bon, ben continuez à travailler fort, d'accord? Tant que vous aurez la santé. Bye, c'est Léon. bien. Bonjour. Son rôle d'amuseur public, là, il veut nous divertir un matin. Il s'en va où avec ça? C'était bien parti, par exemple. Ben là, Moi, j'aurais oui. aimé ça qu'il développe davantage sur le fait que sa mère l'habillait en fille. Le fait, tu sais, Non, mais c'est. le résultat est qu'à 61 ans, il y a une rhétorique de fillette de 9 ans. Ben oui, mesdames, si vous traitez un garçon en fillette parce que ça fait votre affaire, ben, vous allez l'handicaper jusqu'à sa mort. Il chicane, puis il picosse avec la belle-sœur, puis il est sur Facebook. Puis, il fait sa gonzesse solide. M'a donné le beau-frère écœuré, il traite d'innocent. C'est pas tout à fait non fondé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que je sois en aide ou que. Ben oui, mon petit Léon, gardons ça, ma petite gonzesse. Hey, on va-tu faire un pays avec Léon? Ah, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, celle-là. Non, OK, on ne peut on pas fait faire un place, pays Doc. avec Léon. Oui. On parle avec Manuel. Bonjour. Bonjour, José. Oh. Bonjour, José. Bonjour, Doc. Manuel. Oui, bon, ben c'est ça. Ben moi, je voulais continuer de. Est-ce que vous me voyez quand Non, on se non, parle? OK, non. OK, ça, je me demandais. Ben, je voulais parler de la liberté. Puis, moi, je pense que c'est un concept, la liberté, puis que ces concepts-là, ça dépend c'est qui le vit, hein, dépendamment de la classe sociale, puis tout ça. Puis, aussi, je voulais amener, moi, par rapport à la liberté, je trouve que tout ce qui est notre société aujourd'hui, occidentale, puis je pense mondiale aussi, avec les mondialistes, puis tout, tu sais, c'est beaucoup, ça vient beaucoup d'une dominance juive, hein, selon moi, là, tu sais, parce qu'on regarde la naissance des trois plus grandes religions monothéistes, c'est abrahamique. Après ça, on va culturellement, c'est dominé par des Juifs. Les prix Nobel, c'est des Juifs. Puis mon point, je me demandais, Doc, est-ce que la circoncision des prépuces, des petits gars, puis vu que ça élimine la sensibilité d'une jouissance sexuelle, puis d'où ça l'inhibe un peu aussi l'espèce de désir de copuler, puis est-ce que ça favorise les Juifs mâles à devenir plus intéressés à d'autres choses que leur côté sexuel, leur vie sexuelle, puis de s'intéresser à la psychologie, à la psychiatrie, à dominer toutes sortes de sphères dans les sociétés. Puis c'était ça mon point, parce que je trouve qu'on pense que les Chinois sont forts, mais les Chinois, je veux dire, ils sont sortis de la merde avec l'économie, l'argent qui venait des Américains, sûrement des investisseurs juifs. Puis en tout cas, tout ça pour dire que les Juifs, j'y trouve, sont assez forts. Puis je me demandais si c'était ça. C'était-tu relié vraiment juste au fait qu'ils se font chopper le prépuce? Puis est-ce que ça serait pareil à l'inverse avec les femmes, que si, mettons, ils se feraient enlever le clito, est-ce qu'elles deviendraient plus dominantes dans la société? Tu sais, ça serait parce qu'on s'entend que les religions, ils prospèrent ils prospèrent en dominant les femmes parce que c'est avec elles qu'elles reproduisent les enfants. Fait que s'ils ne peuvent pas dominer la femme, ils ne peuvent pas reproduire puis perpétuer leur religion. Fait que, c'est ça. Fait que c'est juste ça, je voulais lancer ça de même, si ça peut. Je ne sais pas si les gens vont comprendre. Non, on ne vous comprend pas, c'est bien évident. Quel âge avez-vous? Parlez-nous un petit peu de vous là, avant qu'on se quitte. Ben, j'ai 42 ans. Vous avez puis, 42 ans. On s'était déjà parlé un peu. C'est moi le monsieur là, avec la scie mécanique dans un cul-de-sac. Là. Oui, OK. Puis, c'est ça. Ben, c'est ça. C'était pour lancer ça. Parce que la liberté, dans le fond, c'est ça. C'est un concept, je trouve. Puis, je veux dire, je pense qu'on est dans un monde très libre parce que, justement, ceux qui sont très riches, ben, ils peuvent se permettre d'écraser la liberté des autres. Puis, c'est ça, d'après moi, pour eux, être libre, c'est pouvoir anéantir la liberté de quelques-uns plus faibles, moins riches. Mais sinon, comme je disais avant, peut-être que la liberté, c'est plus en dedans. Puis, si le monde, il
il allait plus en dedans, faire des introspections, puis vérifier qu'est-ce qui se passe en dedans d'eux. Il verrait peut-être la liberté. C'est ça. C'est un concept, je trouve. C'est intéressant comme votre émission Libre sans tabou. Puis c'est ça. C'était juste ça que je voulais dire. Mais vous voulez que je parle de moi? Si je me trouve libre, je pense pas que je suis un homme libre. Là. Je veux dire, je vis avec mes chaînes. Je veux dire, on est tous si je veux vivre en société, ben il faut que je m'accommode avec comment on vit, nous, ici, ensemble. Je peux pas commencer à dire que OK, moi, je suis tyran et je vais je vais faire qu'est-ce que je veux. Il faut vivre en société. Puis sinon, ben, va vivre dans le bois tout seul, puis tu vas être libre en maudit. Là. C'est ça, là. Je sais pas si je me considère comme libre, là. Je pense que je vis. Vous savez, c'est ça, là. combien de fois dans votre vie à date, vous avez pu simplement parler comme vous venez de le faire? Ben, c'est rare, là. Je veux dire, non, je veux dire, j'ai pas pu parler de ça, là. Je veux dire, c'est tôt que je peux parler, surtout pas Attendez des un peu, Juifs, là. allez Ouais. pas trop vite. Est-ce que c'est déjà arrivé dans votre vie où on vous a donné 5-6 minutes puis vous avez pu vous exprimer comme vous venez de le faire? Est-ce que c'est déjà arrivé une fois? Non, jamais, jamais, jamais. Ben, je veux dire, avec peut-être entre amis, tu sais, je veux dire, en discutant, mais je veux dire, comme ça avec vous, jamais. Je veux dire, je pense pas que. J'ai vu des gens le faire sur d'autres tribunes, dans d'autres pays, mais ils sont tous fait taper sa tête. Je veux dire, mais moi, personnellement, non. Là, je veux dire, c'est la première fois que je fais ça. Là. Fait que c'est le fun ouais, c'est ça. Vous vous êtes exprimé pour la première fois de votre vie. Oui. Ben, en public, je veux dire, de le dire, là, sans que personne n'est choqué, je veux dire, que c'est ouais, c'est ça. Ben, puis je vous dire merci aussi. C'est super le fun. Puis j'espère que vous n'allez pas être censuré. Puis OK, cassé. Ben, vous avez probablement vécu la même chose, Doc. Ils vous ont tapé sa tête. Hein? Vous savez, non. C'est pas tellement, c'est que j'ai refusé d'obéir aveuglément. Ouais. Ce qui n'est pas pareil. Tu sais, je ne suis pas une victime là-dedans. Alors, j'ai exercé ma liberté. Il y a eu un prix qui était très élevé que j'ai payé, mais j'ai gagné. Ouais, alors, c'est vrai. Manuel, on vous remercie de vous être exprimé. Ben, On peut ne pas être d'accord avec un point, ouais. plusieurs points de votre rhétorique, mais vous avez eu la chance de le dire. Ben, ça m'a fait plaisir. Puis merci à vous. Oui. Merci. Première fois de sa vie, 42 ans, première fois. Il me dit ce qu'il pense. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Les auditeurs, mais là, il est trop libre, il dit n'importe quoi. Ben oui. Ben oui. Une super belle démonstration de liberté d'expression. Ben oui. Ouais. Donc, celui qui nous avait contacté hier pour dire qu'il allait prendre son break pour pouvoir vous parler, il est là. Alors, Gabriel, bonjour, on vous donne la parole. Allô? Gabriel. Oui. Vous m'entendez bien? Très bien. Bon, parfait. Bon, c'est ça. Là, je suis un petit peu en extension de mon break, mais c'est pas grave parce que je comptais bien vous parler ce matin. Je suis un petit peu nerveux, là. Puis, ça va me prendre peut-être 2-3 minutes avant de cool down un peu. Dans le fond, le but, j'avais écrit hier vite, là, par rapport à s'enlever des mémoires un peu qui me bouleverse, puis c'est ça. Fait que juste pour comme expliquer un petit peu mieux, c'est les mémoires, dans le fond, c'est plus de manière onirique. Fait que c'est vraiment beaucoup des rêves qui reviennent quand même assez souvent. Puis pour mettre un peu dans le contexte, c'est il y a à peu près 2 ans, j'habitais en colocation. Maintenant, j'habite avec ma blonde depuis cet été. Puis, c'est ça, par avant, j'avais 2 colocs. C'était un couple. Puis, d'eux, c'était un de mes anciens colocs que ça faisait 2 ans qu'on avait habité ensemble dans le passé.
Et puis là, c'est ça, pour une petite suite chronologique, on était colocataires ensemble, mettons, en 2015 jusqu'à 2017. Puis après ça, on est retourné ensemble en colocation vers 2018. Puis c'est ça, ils ont emménagé, on a emménagé les trois ensemble, moi, lui et sa copine. Puis dans le fond, c'est ça, il y a eu une chicane de coloc. Puis c'était vraiment par rapport, j'ai jamais vécu de quoi d'aussi bouleversant, un peu mentalement. Puis c'était la grosse chicane. Puis en gros, c'était vraiment des enfantillages. Puis, fait que là, c'est ça. Fait que on a fini par se séparer de la colocation. Je suis allé vivre tout seul. Puis, depuis la fin de cette chicane-là, souvent, j'ai fait des rêves que, dans le fond, le rêve, c'était rien de gros, mais c'est juste le fait de les voir, ça me faisait chier. Puis, c'était dans mon rêve. Puis, c'est vraiment la même sensation de frustration que j'ai dans la vraie vie si, mettons, j'ai à les côtoyer parce qu'on a des amis en commun. Puis moi, ça a vraiment été clair par après que je voulais pas les voir puis tout. Mais il y a des fois que dans des soirées ou si on était dans un parc, que ça donnait qu'ils étaient là, par surprise des fois, puis d'autres fois que je m'attendais. Puis quand que je m'y en attendais, euh, il fallait que je me prépare un petit peu mentalement parce que je chantais l'émotion que ça me tente pas de les voir, puis ainsi de suite. Puis là, c'est ça. Ça revient souvent dans des rêves. Puis la première fois, c'était par rapport au monsieur. Puis depuis quelques temps, là, c'est par rapport à elle. Puis c'est toujours la même frustration que j'ai. Fait que je voulais savoir, est-ce qu'il y a moyen de passer par-dessus ça parce que ça m'envahit même dans mes rêves. Bon, Gabriel, vous avez quel âge? 26 ans. 26 ans. Oui. Une grosse chicane. Oui. Ça vous rappelle quelque chose? À part ça, non. Mais des chicanes, moi, c'est rare que C'est rare que j'essaye de chercher la merde avec les gens. Puis Gabriel, là, ça... Gabriel, Oui, une grosse chicane. ouais. Ça vous fait penser à quoi? À être en tabarnak. Être en Puis tabarnak, ça vous rappelle quoi? moi, ça me rappelle, si on y va un petit peu dans une approche psychanalytique. Lâchez-moi l'approche psychanalytique. Vous. OK, Être en tabarnak, ça vous rappelle quoi? Ben, ça me rappelle quand que je me faisais crisser dans ma chambre par mes parents, par mon père, quand j'étais jeune, pour me faire punir. Racontez. Racontez. Si j'ai un événement particulier, c'était peut-être par rapport... j'étais au secondaire 3-4. Puis c'est pas mal l'âge à peu près qu'on commence tout à fumer, tu sais. Puis je me souviens, mon père, lui, c'est un ancien fumeur. Puis il a arrêté de fumer quand j'étais au primaire, là. Et puis, c'est ça, un moment donné, il était venu me chercher à l'école. Puis, j'étais peut-être en secondaire 3-4, je dirais. Puis, je chantais à la cigarette. Puis, il n'a pas fait de gros cas avec ça. Je suis rentré dans l'auto, puis il sentait que je chantais à la cigarette. Puis, il m'a juste fait comme, ouais, tu sais, c'est vraiment pas correct un peu parce que, tu sais, moi, j'ai arrêté de fumer pour vous autres. Et puis, là, ça s'est tenu mort jusqu'en arrivant à la maison. Puis à la maison, je me souviens vraiment plus pourquoi. Mais là, ça l'avait pété, puis j'avais pété une coche. Puis ça, Non, c'est... racontez. Ça dit rien, ça, l'histoire de pétage de coche. Racontez. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit?
Je pense que j'avais été dans ma chambre pour avoir la paix. Puis il était revenu me voir. Puis j'avais pété une coche. J'ai dit, tu me fais chier en tabarnak. Puis, tu sais, au secondaire, c'est dans les premiers temps où est-ce que je pouvais, comme, ben pas que je pouvais, mais que je sacrais. Parce qu'au primaire, je sacrais pas. Et puis, je pense que c'était une des premières fois. Je pense que c'était la première fois, en fait, que je m'étais vraiment insurgé envers lui. Puis que j'avais utilisé des sacs. Puis on sait pas plus. J'avais juste balancé ça. Puis il m'a laissé tranquille. Et puis sinon, Non, mais si on attendez un peu. remonte. Tout à l'heure, vous avez dit que être en tabarnak, ça vous rappelait avoir été crissé dans votre chambre. Et c'est pas l'histoire que vous racontez, là. OK, mais c'est ça, là, je m'en allais le dire. Là. OK? Sinon, j'avais peut-être quoi, 3-4, pas 3-4 ans. J'avais peut-être 9-10 ans. Puis j'avais. Je pense on était sortis, moi, ma soeur, puis mes deux parents. On avait amené ma cousine, je sais pas, on avait été faire des commissions à Montréal, je pense, puis on était revenus chez nous. Puis, je pense que je me souviens pas, je pense que j'achalais ma cousine. La raison, je sais vraiment pas pourquoi, je m'en souviens plus pourquoi j'avais été crissé dans ma chambre, mais j'avais été crissé dans ma chambre, puis j'avais été là-dedans pendant toute la soirée, je pense. Puis j'étais tellement frustré par le fait d'être bloqué dans ma chambre puis de ne pas pouvoir faire rien d'autre que d'être en pénitence dans la chambre que je me souviens, je pense que je pleurais, puis je pleurais de rage, puis je cognais mes pieds dans le mur, puis tout, puis c'est rendu là, je peux pas vraiment fournir plus de détails, là. Racontez-nous ce que vous appelez avoir été crissé dans ma chambre. Comment ça s'est passé? Qui a fait quoi et comment ça s'est déroulé, cet incident-là? Ouf, moi, dans ma tête, quand je m'imagine juste ce moment-là. Mais la prélude de ça, c'est là qu'il faudrait que j'y pense peut-être un petit peu plus longtemps. Mais probablement que Alors, vous allez y passer plus longtemps, vous allez laisser vos colocs tranquilles. OK. Alors, vous allez commencer, au lieu de rêver à n'importe quoi, à revoir les événements tels comme ils ont été. Comment ça Oui. s'est passé, l'histoire de vous enfermer dans votre chambre? Ben c'est ça. C'était la punition. Ça l'arrivait occasionnellement. Non, C'était comment ça s'est pas. passé? Cette fois-là, l'affaire de la cousine. L'élément déclencheur, c'était quoi? Non. Comment ça s'est passé? J'étais, comme j'ai dit, j'étais enfermé dans ma chambre. Puis c'est ça, j'étais pas embarré, mais j'étais enfermé dans ma chambre. Je pouvais pas sortir de ma chambre. Comment Oui. il a procédé pour vous crisser dans votre chambre? La question est compliquée. Ben c'est ça. Peut-être qu'il m'avait pris, qu'il m'avait dit va dans ta chambre puis va réfléchir. Je pense que c'est vraiment ça, vers ça qui se serait aligné. Puis parce que moi, je me souviens quand j'étais jeune. Vous avez obéi comme un chien de poche. Alors, mon cher Gabriel, Ouais. va réfléchir dans ta chambre. Et là, Gabriel, dans sa chambre, est bloqué, puis il donne des coups de pied dans le mur. C'est ça que vous nous racontez? Non. Ben, OK, si je peux faire un topo chronologique, là. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, on faisait le piquet jusqu'à, je sais pas, jusqu'au début du primaire. Ouais, Puis c'est quoi, des fois, on se faisait tirer les racontez aux oreilles. auditeurs. Oui. J'ai pas compris, excusez. C'est quoi faire le piquet? Le piquet, c'est tu t'en vas dans le mur, tu regardes le mur, puis c'est comme si fallait qu'on réfléchisse à ce qu'on avait fait. Oui, et c'est très productif, n'est-ce pas?
Ça fait Mais de non. vous un adulte épanoui et capable de réflexion, n'est-ce pas? Ben, certainement pas. Oh! Oh! Gardez donc, mesdames, messieurs, à partir de quel âge on vous a mis dans le coin à regarder un mur pour vous faire réfléchir? Ben, est-ce que je me souviens des souvenirs que j'ai ben, du début de mes souvenirs? Fait que je dirais peut-être 3-4 ans. Bon! On fait regarder un mur à un enfant de 3 ans, 4 ans, puis ils vont réfléchir. Hmm. Dans quel coin de la tribu vous venez? Moi, je viens de la Rive-Nord de Montréal. En Rive-Nord de Montréal. Et Ouais. vos parents sont nés dans quelle région? Les Mon père, deux? pas loin d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Oui, ben là, on peut comprendre, Edmundston, tu sais, c'est pas à la porte. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Edmundston? Mon père, il est pas à Edmundston, il est ici. Oh oui, je Mais l'appelle il est né là-bas. Edmundston je l'appelle Edmundston, c'est son prénom. Qu'est-ce Ah, qu'il OK, fait? ouais. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ah, ben là, vous allez sûrement trouver ça ironique, mais c'est un retraité policier. Hop! Je pense pas qu'il est surpris. José, je suis renversé. Un ex-policier. Ouais. Ah, écoute, les policiers, là, les piquettes, ça fait réfléchir les enfants très tôt dans leur vie. C'est comme leur ministre. Je pense que leur ministre leur ressemble. En tout cas, bon, on ne fera pas de politique, là. Là, je m'égare. Ben oui, imaginez-vous donc. Et votre génitrice, elle, quand elle vous voyait regarder le mur à 3 ans, 4 ans, qu'est-ce qu'elle disait? Ça, j'en ai aucun souvenir, monsieur. Ouais, ben vous allez vous le rappeler. Est-ce qu'elle avait le droit de parler? Ben oui, Il aurait ma mère. ici une claque sa gueule. Ben, ouais. Non, ma mère, c'est. En fait, mes parents, c'est 2 policiers, 2 anciens policiers. Puis, hormis ça, je pense que c'est vraiment pas des tyrans. La Comme question demeure, cher Oui. Gabriel. OK, qu'est-ce Si qu'elle la bonne faisait? femme qui était policière avait Ouais. osé être en désaccord avec son conjoint policier, est-ce qu'il lui aurait collé une claque par la tête? Jamais. Non. Comment vous pouvez être sûr de ça? Pas. Oui, c'est une bonne réponse, mais de ce que j'ai vu, j'ai jamais vu mes parents Non, c'est une se. question que je pose. Comment pouvez-vous être sûr qu'elle n'aurait pas mangé une colisse de claque sur la gueule? Si elle lui avait dit, ben voyons, Zouf, qu'est-ce que tu fais là, à 3 ans? Ils mettent le nez, la face dans le mur. Hey, Zouf! Ouais. Zoufi! Zoufi, chérie! Zoufi aurait réagi comment? Je pense qu'il aurait peut-être pris son gaz égal, puis ça serait dépompé. Puis, dans ce temps-là, il aurait sûrement été fumer une cigarette dehors pour se dépomper. Oh, J'imagine. Oui, vous imaginez, oui. C'est pour ça que vous rêvez, mon ami. Vous imaginez des affaires. pas sûr que vous êtes sur la bonne voie avec votre imagination. OK. Essayez de les voir comme ils sont, d'accord? Ouais. Merci de vous être prêté à l'exercice. On va Ben, laisser merci. on va laisser les colocs tranquilles. Hein? Grosse chicane, là. Oh! 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 Être en tabarnak à partir de l'âge de 3 ans, là. Avez-vous déjà eu envie de l'attaquer, notre policier géniteur? Non. Quand vous étiez en tabarnak puis que vous pleuriez de rage, aucune idée de. Ben, ça me fait penser, je me souviens, il y a peut-être 1 ou 2 mois, il y avait quelqu'un qui avait appelé, là, il avait appelé pour dire qu'il avait été séquestré par ses parents dans sa chambre. Puis ça me faisait penser un petit peu à moi, parce que vous lui avez demandé, est-ce que vous avez déjà eu des idées destructrices
par rapport aux parents. Oui. Puis pour comme un peu leur redonner la monnaie de leur pièce. Puis après ça m'a fait réfléchir un petit peu par rapport à ça. Et puis j'aurais tendance à croire que oui, que probablement que j'aurais voulu, pendant ces crises-là que j'étais dans ma chambre, j'aurais sans doute voulu qu'ils souffrent. À quel point, je m'en souviens pas. Mais sûrement des affaires comme ouais, j'aimerais ça que la maison elle brûle juste pour le faire chier. Ou, Gabriel, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vers quoi vous vous orientez? moi, je suis ébéniste. Ouais. Vous savez, je ne crois pas que vous ayez ce qu'il faut pour être policier. Hein? Non. 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 On va être d'accord là-dessus facilement, n'est-ce pas? Ouais, mais j'ai pas. Je suis pas quelqu'un qui est Êtes-vous bon? contre. Êtes-vous Je suis pas bon quel... dans le ébéniste? Ben, pour m'avoir coupé un doigt, je pense que ouais. Là. Non, non, laissez faire le doigt coupé, là. Êtes-vous bon comme ébéniste? Je dirais que oui, puis je suis passionné. Je suis passionné Ah. par ça. Fait que. Et à date, qu'est-ce que vous avez réalisé dans vos travaux d'ébéniste, là? Un meuble ou quelque chose, une réalisation, une création? Ben, moi, c'est ça, j'ai étudié, je viens de finir, j'étais censé Qu'est-ce que vous finir en mai avez dernier. réalisé? À Qu'est-ce que date, j'ai réalisé? J'ai oui, réalisé, j'ai réalisé plein d'affaires, M. Mailloux. J'ai réalisé des tables de chevet, j'ai réalisé des tables à manger. de quoi que vous êtes le plus fier dans vos réalisations à l'heure actuelle? Euh, je te dirais, ben, récemment, c'est toujours, personnellement, je considère ça comme si j'étais tout le temps en évolution, parce que moi, je Oui. considère ça plus comme un art. À date, de quoi êtes-vous le plus fier comme réalisation? Euh, Rire. euh, ben, OK, je vais dire avec la dernière réalisation que je suis en train de faire, c'est 2 tables de chevet pour moi et ma blonde. Puis, c'est ça, Quel bois vous avez pris? en érable. Eh boy, pas facile, hein? Ben, c'est lourd, là. Le défi est relevé. Le défi est élevé. Ben, c'est toujours des défis, monsieur. Oui, mais l'érable, c'est pas le bois le plus facile à travailler, n'est-ce pas? Ah, ben, heureusement que mes employeurs, ils me laissent utiliser la shop pour pouvoir travailler ça parce que nous, on est bien outillés ici. Puis Oui. si j'avais pas ça, je pourrais presque pas le faire. Là. Oui, l'érable, c'est pas évident ce qu'on m'a dit, là. Alors, Gabriel, merci pour Oui. la confiance. On a fait un Ben, je petit vous bout. remercie. Ouais. Oui. Bye bye, merci. Ben, merci. C'est un honneur d'avoir parlé avec vous. Puis c'est ça. Au Bonne revoir. réflexion. Au revoir. Et Merci. pas devant le mur. 26 ans, José. C'est pas dans les années 40. Fait que Doc, si on revient là, sur sa question de départ versus ce qu'on a appris, en fait, la chicane de ses colocs, c'est un prétexte pour faire sortir sa colère qui date de bien avant. Oui, c'est un déplacement. Un déplacement. Alors, la préoccupation, les rêves qui montent à la surface, l'activité onirique, qu'il décrit bien. Mais oui, c'est du matériel refoulé. Une paire de police! Si la bonne femme avait pris sa défense, quel était le danger qu'elle courait? Là est ma question. Oh, il aurait pris son gaz égal et se serait simplement rangé. Tiens. Très intéressant. Malheureusement, c'est pas ça que ça arrivait partout. Ou peut-être que ça faisait l'affaire de sa mère. Ou peut-être les deux. Oh. Donc, poursuivons. On va parler avec Jade. Bonjour, Jade. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien, Jade. J'appelle aujourd'hui parce que il y a quelque chose qui est arrivé récemment qui m'a fait introspecter davantage
sur moi-même. Oui. En passant, mon âge, j'ai 18 ans, puis je suis une femme. Donc, ben, Et vous récemment, avez la voix très féminine, soit dit en passant, on l'avait deviné. OK. Mais récemment, j'ai déménagé. Puis, ben, quand les déménageurs ont terminé de déménager, il y en avait un qui a commencé à prendre sa vapoteuse puis fumer. Mais moi, j'aime pas ça que quelqu'un fume chez moi. Mais je peux plus le dire parce que j'aurais pas à dire ce que je pensais dans ma tête, à m'exprimer plus précisément. Donc là, ben, ça m'a fait réfléchir, puis ben, ça m'a fait réfléchir que j'ai toujours la difficulté à m'exprimer, à dire ce que je pense. Puis si je pense à mon passé et tout ça, ben, ça fait du sens parce que ben, vous aimez des exemples. Donc, un exemple concret, je pourrais dire, c'est que il y avait comme quand je jouais à la récréation, je jouais avec quelqu'un, mais il m'a pas tant respecté parce que ces jeux m'intéressaient pas. Par exemple, il y avait un jeu où devais il, il s'assoyait sur mon dos comme si c'était un cheval, mais je n'aimais pas jouer avec lui, mais je ne vais pas dire non parce que à cause de vraiment passé, à cause par exemple de mon géniteur, à cause que ben, je sais pas si c'est clair quand je parle, mais Continuez, allez-y. ben, mon géniteur, ben, mes parents se sont séparés quand j'étais jeune. Puis ben, ils voulaient me voir plus quand j'avais en première année. Dans mes souvenirs, c'est plus en première année. Puis ben, au début, c'était pas si pire parce qu'ils m'achetaient des choses, ils m'emmenaient dans un restaurant, comme si pour me montrer comme c'était un bon père, en guillemets. Mais plus les années avançaient, plus il y avait aussi, au fur et à que les années avançaient, il y avait une nouvelle femme. Il s'était marié, il y a eu des enfants. Il y en a eu 2. Puis, mais c'est vraiment à partir de ça qu'il y a eu des enfants, qu'il y a eu une nouvelle conjointe. Que là, je sentais qu'il était vraiment me contrôler, me manipuler. Parce que mais vraiment me manipuler parce que quand j'étais chez lui, je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Il fallait comme. Je ne peux pas tant m'exprimer quand j'étais chez lui. Comme je regardais la télé pour que ce soit moins pire. Mais comme dans la voiture, il disait qu'il fallait que quand il va, quand il va mourir, quand il va être plus vieux, il faudrait que je m'occupe de ses enfants. Puis il fallait que comme je sois comme m'occupe d'eux, puis que quand je vais parler au téléphone, je vais dire papa. Puis là, ben, je vais tout faire les choses qui lui tentent, mais j'ai pas pu dire non parce que il est arrivé un moment, quand j'étais peut-être 10 ans, 11 ans, ben, j'étais dans la voiture. Puis là, je sais pas, c'était pas clair dans ma tête, mais il était fâché contre quelqu'un à cause que, je pense, je sais pas, il avait dépassé. Fait que là, il avait ouvert la fenêtre, puis il avait crié. Je pense qu'il avait sacré un peu, il avait levé le ton. Puis ça m'avait comme un peu perturbée. J'avais comme un peu peur. Puis là, j'ai comme ça va autoritaire, tout ça. Puis ben, aussi, ses yeux étaient. Quand il est fâché, je sais que ses yeux ils sont plus gros, là. Donc, mais tout ça me fait un peu. Ça me fait. C'est pour ça que j'ai comme un peu peur. Je me sens pas très à l'aise quand je suis avec lui. Je me sens comme coincée, je peux dire. Donc, pour tous ces événements-là, fait que j'ai toujours la difficulté à m'exprimer, dire non. Ou, ben, est-ce que vous voulez d'autres exemples? Ou, Oui, mais ben, vous allez nous parler de votre mère. ma mère, ben, quand elle était plus jeune, elle s'était pas mariée avec lui, là, mais elle était enceinte, puis là, elle a vécu avec lui dans une maison. Puis à un moment donné, elle sentait qu'il était comme violent, tout ça. Ben, plus dans ses gestes, je dirais. Ben, pas physiquement, mais verbalement, je dirais, pour être plus clair. Comme. Mais donc là, elle est partie en cachette, elle a appelé les déménageurs. Donc là,
pris des choses rapidement, puis elle est partie. Puis après, ben, elle m'a élevée tout seul. Puis ben, quand je suis avec elle, je me sens quand même confortable, je me sens plus à l'aise à m'exprimer, tout ça. Puis ben, Comment? je me sens Répète. plus... Je voulais dire que je suis à l'aise à m'exprimer avec elle. Elle n'est pas autoritaire comme mon géniteur est plus calme, je dirais. Oh, ouais. Puis vous pensez que je vais vous croire, ce que vous venez de dire là? Ben, dans le sens que, ben, calme, ben, peut-être pas calme, mais elle est moins autoritaire, je dirais. Elle est plus flexible. Ah, ouais. Puis vous pensez que je vais vous croire? Ben, vous voulez des exemples? Donc, un exemple concret. Ben, elle m'a dit que La dernière fois que votre mère vous a écouté, ça remonte à quand? la dernière fois que ma mère m'a écoutée, Votre silence en dit long, hein? ben, ben, je pourrais dire que Jade, elle vous écoute, elle vous a jamais écouté. mais, Elle est moins autoritaire, mais elle n'écoute pas. je veux La dire, dernière fois qu'elle vous a fait un sermon, une conférence ou qu'elle vous a entretenu pendant au moins une demi-heure, ça remonte à quand? un sermon, Oui, une mais dernière conférence. La dernière fois qu'elle a pris une demi-heure, puis le clapet, il n'arrêtait pas. Là. ok, elle parlait tout le temps, je voulais dire. Oui, Hmm, mais avant de dire, je sais pas si je me suis mélangée dans les termes, mais l'histoire que l'histoire que j'ai parlé avant, je parlais de mon géniteur, mais là, vous parlez de ma mère, pour être clair. Donc, tout est... ben oui, on vous suit Ok, très bien. ok. La Ben, dernière fois qu'elle vous a parlé une demi-heure et que vous n'avez pas pu placer un mot, ça remonte à quand? je m'en souviens à cause qu'elle a eu des nouveaux conjoints. Pardon? Elle a eu des nouveaux conjoints, ben, Oui, des relations, je dirais. C'est vrai que oui. quand elle était en relation, je voulais l'inviter à plus parler. Je me sentais que j'étais pas à ma place. Que avant, comme quand j'étais jeune, vraiment jeune, je dirais 8 ans, là, je sentais que quand je jouais avec elle, elle était présente. Puis, ben, quand elle était en relation, elle était plus avec l'autre personne. Ben oui, dès qu'elle copule avec un homme, vous la perdiez comme mère. Elle ne Ouais, peut pas faire deux choses en même temps. Hein? Elle ne peut pas manger de la gomme puis parler. Elle ne peut pas copuler puis c'est avec un homme puis s'occuper de sa fille, n'est-ce pas, Jade? ouais. Mais cela, c'est moins pire vu qu'elle n'est pas en relation. Mais j'avoue que quand elle était toujours en relation, c'est là que les choses étaient un peu tendues. Ben, j'ai pas dit verbalement, mais quand je me sentais, je parle, mais c'est un peu plus tendu. C'était un peu plus difficile de parler. Ben, je peux parler, mais dans le sens, parler comme dans tous les jours quand elle n'était pas avec quelqu'un. Évident. Il m'apparaît évident, au risque de me tromper, que depuis que vous êtes né, votre mère ne vous a à peu près jamais écouté. Euh, Et votre père en a remis sur le tas, comme si le tas n'était pas assez gros, en vous intimidant et vous faisant peur avec sa grosse voix autoritaire. ouais. Il y a Est-ce aussi que j'ai peut-être bien du compris votre taekwondo, là. histoire personnelle? Oui, qu'est-ce que vous avez dit? Pardon? J'ai pas écouté parce que je voulais rajouter quelque chose avant. Est-ce que je peux... Ben oui, ben oui. Ben aussi, qu'est-ce qui aidait pas, c'est il faisait des arts martiaux comme des taekwondo, donc il était capable de frapper quelqu'un s'il voulait, là, parce qu'il était ceinture noire, donc il était capable de bien se défendre. Ça. Puis il voulait aussi montrer à ses enfants, il voulait que moi je montre à ses enfants comment faire du taekwondo. Ça s'est entendu. C'est correct.
Continuez. Je vais dire que il voulait que je montre à ses enfants comment les mouvements de taekwondo, comment frapper, tout ça, mais ça m'intéressait pas tant, là, ces affaires-là. Jade, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, votre géniteur? Il est chauffeur d'autobus. Il C'est un peut. chauffeur d'autobus. Ouais. C'est un drôle de pistolet, ça. Ben, Alors, il a voulu aussi aller à l'université, mais il n'a oui. pas été capable. Mais oui, mais. Attendez un peu. Il veut vous utiliser pour être la nourrice de ses morveux. Est-ce que Ouais. j'ai bien compris? Ouais, c'est ce qu'il voulait faire. José, il y a toutes sortes de monde, mais certains sont plus craqués que d'autres. Et Jade a seulement 18 ans. Ah oui, j'écoute, ça se passe aujourd'hui, là. Jade, vous êtes déménagé récemment. Avez-vous dit en début avec d'entretien? ouais. Et j'ai pas entendu quelque chose. Qui est la personne qui a vapoté après votre déménagement? Là, c'est le déménageur. Il y avait 2 déménageurs. Ah, c'est un des déménageurs Ouais, qui a vapoté dehors? Ma mère parlait avec l'autre déménageur, donc elle n'a pas pu voir la situation. Ah, votre mère était occupée avec l'autre déménageur? Ouais. Puis là, moi, c'est là que. Oh, quel Ouais. âge a maman? Le 44. Elle est née en Oh, 73. seulement 44 ans. Ouais. Ces temps-ci, est-ce qu'elle a un partenaire régulier ou si elle est en manque? Mais là, c'est plus stable. Là. Elle n'a pas de personne. Non, non, maman n'a pas de partenaire ces temps-ci. Ma mère, Et- ouais, pas maman, là, mais ouais. Oh oui, maman chérie. Jade, de quoi avait l'air le déménageur qui échangeait avec votre mère? Mais il était pas super beau, là. Il y a plein de tatous, là. C'était pas. Parce qu'il fallait signer un contrat, c'est pour ça qu'elle parlait avec elle, là, mais elle parlait avec lui pour signer un contrat de déménagement, mais son C'est physique, un dégueulasse, plein de tatous. ouais, il se sentait pas. Est-ce qu'elle a parlé longtemps concernant le contrat de déménagement? Puis le déménagement était terminé? Non, moi, je pense que c'est seulement pour le contrat, là. C'est pas une jasette, là. Comment ça a été, là, votre fin de semaine. C'était vraiment short and sweet. C'était vraiment une conversation courte, là. Ah, OK, je me suis trompé. Je pensais Non, non. qu'elle est en train de vouloir le racoler, mais c'est un beurré de tatou. Ouais. Jade, le vapoteur, Mhm. le vapoteur vous a dérangé. Ouais. Ben, quand il a commencé à vapoter, comme c'était pas bien, on dirait comme. Je me sentais mal à l'aise. On dirait comme. On dirait qu'il était de trop dans l'appartement où on venait Il déménager. vapotait à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Ah, je pensais qu'il vapotait à l'extérieur. Je Non, vous non. avais mal compris. Ben, peut-être que j'étais mal. Je sais pas si c'est clair, là, Ah mais. non, c'est pas vous, là, c'est moi j'avais de la difficulté, je suis un peu dur d'oreille. C'est normal à mon âge, on devient un peu dur de la tronche. Et il vapotait à l'intérieur. Ouais. Ben, on voyait les nuages, là. Ouais, ben, Pas gêné, là. T'es pas gêné, le gars? ouais. Et vous, c'était votre appartement? Ben, c'est là avec ma mère, là, parce qu'on est ensemble. Parce que c'est plus Ah. pratique pour le travail, tout ça, mais c'est temporaire. OK. puis après. Mais vous n'avez pas été capable de lui dire, écoute, si tu veux vapoter, va vapoter dehors. J'ai pas été capable, c'est comme ma bouche est figée, je sais pas. La bouche vous a figé. Ouais. Ah, ouais. Et vous avez cru dans un premier temps que c'était à cause de votre géniteur despote. Ouais, à cause de son autorité, ça m'a affecté inconsciemment. Puis là, Oui, aussi. Qui apprend à parler aux enfants? Mais en fait, que quand j'étais jeune aussi, ben, on m'a dit que j'étais un peu autiste, là, mais peut-être. Fait que c'était un peu difficile pour moi de parler quand j'étais jeune. Mais Jade, qui apprend à parler aux enfants? ben, je pense que c'est les mères, mais ça dépend. Je Vous peux- êtes venu pour dire les deux.
Ouais, ben les deux, ouais. Les deux. Les pères montent à parler aux très jeunes enfants? Je suis pas une experte là-dedans, là, mais Jade, s'il vous plaît, vous avez 18 ans. ben, je Vous avez... pense que les mères, les mères. Voyons. Votre géniteur en a, il y en a 6 des jeunes enfants, là. Il y en a deux, là, mais pas là, Parlez aux enfants. Et qui n'écoute pas les jeunes enfants? qui n'écoutent pas entre les deux. Oui. Ben, je reste plus le géniteur. Aïe, aïe, aïe. Ça fait que là, comment s'est arrangé l'histoire de l'appartement avec votre génitrice? Ben là, on est encore dans les boîtes, là, mais ben, quand il a terminé, quand il est parti, elle a ouvert les fenêtres, puis ben, pour aérer le tout, là. Mais Qui a signé le bail? ben, c'était comme un loué, puis comme, je sais pas trop, ben, je pense que c'est elle qui a signé le bail de location, je sais pas trop. Oui. Je suis pas trop dans les... Je connais pas toutes les affaires, mais je pense que c'est elle qui a signé, parce que mais moi, je travaille pas, fait c'est surtout elle qui s'occupe des trucs financiers, tu sais. OK, on comprend que vous allez vivre avec votre mère. C'est elle qui, évidemment, l'appartement est à son nom. Et là, vous vous orientez comment, là, Jade, à l'heure actuelle, à 18 ans? Ben, là, je suis en train de... C'est un peu compliqué à expliquer. Je sais pas si j'ai beaucoup de temps, là, mais j'ai essayé de... Ben, au début, je voulais faire sciences de la nature, mais finalement, c'était pas de temps évident. Donc là, j'ai changé pour un deck tremplin, orientation. Puis là, je fais des cours de base, mais après, je vais m'orienter en musique. OK. Soyez prudente pour essayer de... Soyez vigilante pour vous retrouver avec des personnes de votre âge qui ont une capacité minimale de vous écouter lorsque vous voulez raconter quelque chose. D'accord? Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Je sais pas si... Ben, les amis que j'ai présentement, je parle pas tant de mes émotions, donc c'est surtout à ma mère que je parle. Ne perdez pas de temps avec des personnes qui ne vous écoutent pas. Je crois que c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner ce matin. Autour de vous, ne côtoyez que des jeunes femmes de votre âge ou des jeunes hommes de votre âge qui sont capables de vous écouter. Un peu comme je viens de le faire. On vient de le faire là avec vous. D'accord? Est-ce que c'est correct que c'est ma mère ou c'est pas une très bonne idée? Non. Non, elle n'est pas capable de... Non, on oublie ça, là. On oublie ça à 44 ans, puis j'ai l'impression que la fournaise lui chauffe. OK? OK, d'accord, merci. Bye, Jade. Jade. Beaucoup. On a Carl qui voulait réagir. Carl, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, ok, parfait. Ben, dans le fond, moi, c'était juste un message, on pourrait dire, rempli d'amour que je voulais fournir pour Jade. Je trouve qu'elle ait pris la parole puis de vouloir s'exprimer parce qu'on voit à quel point elle est gênée et intimidée en elle. Je trouve ça génial. Je voudrais lui dire que si elle peut prendre la parole plus souvent, ben moi, ça me ferait plaisir de l'écouter. Autant que vous, Doc Mayou, j'ai vu que vous avez pris beaucoup de temps pour elle, comparé à bien d'autres. Donc, c'est rien que ça. Je voulais pas prendre la parole trop longtemps, juste lui conseiller de continuer à bien s'exprimer, puis je l'encourage. Exactement. Mais, pour ce qui est du troll, qui a fait la semblant que c'était un du broyage, là, ben, je me gênerais pas de me dire que t'es un cave puis mange de la marde. Rien d'autre à dire. Bye, Carl. Ce qui arrive, c'est que si le troll veut s'exprimer,
Hier, José, tu as essayé de lui donner le micro, il ne l'a pas pris. Eh oui, des trolls, j'ai pas de problème avec ça. On va l'écouter quelques minutes. Là, Qu'ils nous disent. j'ai laissé quelques secondes pour brailler, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de mots qui sortaient. Là, tu sais. Je suis rendue là, moi aussi. Ça ne me dérange pas si quelqu'un veut appeler puis se dépouiller de quelque chose. Ça ne me dérange pas. Mais pas en criant. Puis en interrompant quelqu'un qui a déjà une difficulté importante à s'exprimer, à s'affirmer. Pauvre troll, c'est comme s'il lui coupait une jambe. C'est important qu'il réalise l'impact qu'il peut avoir sur certaines personnes. Puis on veut lui donner du temps d'antenne. Tu as essayé? OK, on poursuit. On va parler avec Homme 23. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Très Oui, bien. on va vous appeler Alexis pour les besoins de la OK. cause. On vous écoute. OK, parfait. En fait, moi, j'appelle ce matin parce que, en fait, ça fait longtemps que je vous écoute, puis c'est la première fois que j'appelle. Mais en fait, ce matin, je suis assez perturbé par ce qui a été annoncé hier par le gouvernement Legault, là, qui est le confinement, je dirais, là, à partir de 8 heures là, jusqu'à 6 heures du matin. Le couvre-feu, on va l'appeler Le par son couvre-feu, nom. oui. Couvre-feu de 20 heures le soir à 5 heures le matin. Oui, on vous écoute. En fait, moi, je dirais que ce qui me perturbe là-dedans, c'est que ça limite notre capacité de se promener librement. Et puis, moi, en tout cas, personnellement, ça me fait peur un peu là, de voir qu'on donne tant de pouvoir là, au gouvernement. En quoi? Racontez-nous. Vous promenez librement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Expliquez-vous. On vous écoute, vous avez le droit de parole. En fait, je dirais, tu sais, exemple, juste pouvoir se promener en voiture, aller où on veut, même si c'est pas nécessairement pour des rassemblements. Le fait que la police va avoir le droit de te donner un ticket seulement pour être sorti de chez toi, ben j'ai l'impression quasiment que c'est la Gestapo, là. Non, mais je sais pas, là. Je sais pas si vous comprenez mon point de vue, là. Alexis, on vous écoute. Allez-y, Mais, continuez. ben, Lâchez-vous. en fait, je dirais que personnellement, tu sais, comme qui est dans mon nom, là, j'ai 23 ans. Et puis, par rapport à la pandémie, là, moi, je suis pas quelqu'un, je dirais, qui a des très bonnes capacités sociales là, par rapport avant la pandémie. Mais je dirais que dans les 2, 3 dernières années, là, ça s'était beaucoup amélioré. J'avais un bon cercle d'amis. Je veux dire, je sortais dans des parties, j'allais au bar, je rencontrais du monde, puis je dirais que je trouve que tout ce que j'avais gagné pendant ces années-là, depuis le début de la pandémie, à cause des restrictions qui sont en place, je suis un peu en train de perdre ça. Oui, racontez, allez-y, continuez. En fait, je dirais que je suis quelqu'un à la base là, qui se sent quand même seul, là. Et puis, je veux dire, d'être pogné pour regarder le mur à longueur de journée. Puis, c'est parce qu'en fait, moi, je suis étudiant, là, donc en ce moment, je travaille pas, là. Donc, j'ai mes cours à distance sur mon ordi. Je reste dans ma chambre, je dirais, parce que
le reste de mon environnement familial n'est pas très, 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 très le fun là, à passer du temps avec. Là. Et puis, fait que, tu sais, c'est ça. Là, je trouve le temps long. Je trouve que le sentiment de solitude, là, il augmente beaucoup. Là. Alexis, ce matin, j'ai fait une déclaration et heureusement, garderie ouverte, les écoles primaires ouvrent le 11 janvier, secondaire ouvre le 18 janvier. Il va y avoir des histoires de masques, mais au moins, les écoles sont ouvertes. OK? À Oui, ce niveau-là. Maintenant, cégep, université. Vous êtes au cégep ou à l'université? à l'université. Aïe, aïe, aïe. Mais tu sais, je dirais, moi, je vois beaucoup de monde sur Facebook, là, tu sais, des collègues de classe, là, à l'université qui se plaignent de la qualité de l'enseignement qui a diminué là, par rapport à la pandémie. Mais moi, je dirais que je suis quelqu'un qui a tout le temps eu quand même de la facilité à l'école, là, fait que je suis pas vraiment affecté par ça. Moi, ce qui m'affecte plus, c'est vraiment le manque de relations sociales que j'ai à cause de ça. Vous l'exprimez très bien, cher ami. Merci. Ce serait agréable si José Legault écoutait, José. Mhm. Oui, vous l'exprimez très bien. Parmi, là, vous n'êtes plus allé à l'université depuis le mois de mars dernier. Est-ce que je me trompe? Non, en fait, nous, on était une exception, là. Je sais pas si on était la seule université, mais on a eu des cours en présentiel, là, euh, à la session d'automne. Mais en fait, pendant la moitié de la session, je pense, on a eu 1 ou 2 cours après les intras, là, puis, où ce qu'on était en présentiel. Puis après ça, là, quand quasiment toutes les régions du Québec sont tombées en zone rouge, là, euh, on est retombé à distance, là. Mais on Oui. avait quand même nos examens en présentiel. Puis, Alexis, j'aimerais faire un petit sondage personnel avec vous. Quel est le ratio parmi ceux qui vous enseignent, tout le personnel à l'université où vous allez? Parmi tout le personnel, quel est le ratio personne en surpoids versus personne de poids raisonnable? Qu'est-ce que vous diriez? en fait, je vais vous avouer que vous parlez simplement des chargés de cours des professeurs ou Tout le monde, les secrétaires, tout le monde que vous avez côtoyé, qu'avez-vous vu? Dans tout le monde que vous avez vu à l'université, tout le incluant les personnel, collègues de. pas les OK, tout le étudiants. personnel? Oui, Euh, en fait, je dirais que dans ma faculté en particulier, il n'y a pas tant de monde que ça en surpoids, mais comme vous dites, là, il y a quand même des secrétaires, des personnes là, mettons, qui s'occupent de la cafétéria puis tout, qui sont en surpoids. Fait que je dirais peut-être un 15-20 là. 15 à 20. Oui. Mais Ça tu sais, confirme un peu ce que vous pensiez, Doc, hein, ce que vous Oui, disiez. oui, mais, beaucoup moins que dans les garderies. Dans les Oui, garderies, même. j'ai l'impression que ça monte à 40, peut-être même un peu plus. Au primaire, la même chose. Secondaire, moins. Et à l'université, beaucoup moins. Alors, ce ne serait pas un désastre à l'université que d'effectuer un retrait préventif pour toutes les personnes en surpoids. ah non, écoutez, moi, depuis que je suis à l'université, ça fait déjà une couple d'années, là, je pense que j'ai pas eu un chargé de cours ou professeur qui était en surpoids, là.
Peut-être, Ouais. non, il y en a un que je me rappelle, mais à part de ça, Oh, c'est tout du monde, ben, éduqué, puis jusqu'à un certain point, là, je veux pas offusquer personne, là, mais jusqu'à un certain point, je pense que c'est des gens qui savent bien s'alimenter et tout, là, et avoir des bonnes habitudes de vie, là. ça veut mieux s'alimenter avec des meilleures habitudes de vie. Vous savez, Alexis, je ne la comprends pas, l'histoire de fermer les universités au Québec. Je ne la comprends pas. Ça ne se défend pas du tout. Il s'agit simplement d'amener en retrait préventif, plein salaire, ceux qui ont un gros surplus de poids, puis bonsoir la visite, on continue. Je suis totalement d'accord avec vous. Puis, tu sais, Excellent, moi, mon Alexis. ouais. En tout cas, vous aurez eu la chance, l'opportunité de vous exprimer. Merci Merci. beaucoup, Alexis. Merci. Ben, merci beaucoup à vous aussi. Bonne journée. Bonne journée. Oui, au lieu d'imaginer et de dire n'importe quoi, ben, vous l'avez entendu de quelqu'un qui est là. Alors, que ça vous plaise ou pas, c'est ça. Mais on est dans les dommages collatéraux, là. On l'a d'exprimer de la part d'un universitaire de 23 ans. De la bouche du cheval. Ouais. On va parler avec Jean-Philippe. Bonjour, Jean-Philippe. Salut, ça va? Jean-Philippe. Je vous écoute. En fait, moi, je voulais parler un petit peu avec le doc concernant l'anxiété. Bon, de un qui m'habite actuellement, mais qui doit toucher généralement la majeure partie du monde au Québec actuellement, puis dans le monde. Moi, faire une histoire courte, en fait, j'ai perdu mon père début avril, pas par la COVID, là, mais un arrêt cardiaque. Donc, ça commençait mal, mon confinement. Moi, de profession, je suis infirmier clinicien. J'ai travaillé 10 ans en santé mentale, puis là, ça fait 2 ans que je travaille en dépendance. Donc, je connais un petit peu la sauce de tout ça. Ensuite, ma conjointe, en fait, c'est un médecin résident. Donc, tout ce qui est COVID, prévention, faire attention, tout ça, on essaie le plus possible de ne pas ramener ça à la maison. On a un enfant aussi de 2 ans bientôt. Ça fait en sorte que l'anxiété augmente. C'est dur à gérer. Là, j'étais encore dans la première année du décès de mon père. Donc, c'est sûr que chaque petit événement qui arrive ou qui survient, ça fait en sorte que je me pose tout le temps la question quand est-ce que je vais être capable de ne pas avoir d'image négative ou que je vais réussir à avoir un petit peu plus d'aplomb par rapport au deuil, ainsi que l'anxiété aussi que ça amène là, par l'entrefaite de ça. Puis depuis quelques mois, je dirais, là, je fais aussi partie avec j'ai une thérapeute qui me suit là, pour des rencontres individuelles, mais j'essaie aussi plusieurs médicaments. Là, j'ai essayé le Wellbutrin, le Zoloft, le Cipralex. Donc là, on est en ajustement de médication. Donc, c'est vraiment ça que j'essaie de savoir, là, côté anxiété, qu'est-ce qui est faisable? Parce que j'ai déjà vécu des deuils, mais d'un parent proche comme ça, je ne pensais pas le perdre aussi rapidement dans ma vie, puis tout ça. Donc, je me demande à quel point, comment que la suite des choses pourrait faire en sorte que je ne vive pas ça aussi difficilement que ça. Là. Vous avez quel âge? 30 ans. 30 ans. Ouais. Votre père avait quel âge? Mon père, 63 ans et 3 mois. 63 ans et 3 mois. Ouais. Pourquoi vous rajoutez le 3 mois? Ben, en fait, c'est parce que vous m'avez demandé son âge, donc c'était son âge direct, là, mais pourquoi? C'est parce que ça révèle quoi, le 3 mois rajouté à son âge? Qu'est-ce que ça me donne? Non, qu'est-ce que ça rajoute? Ah, qu'est-ce que ça rajoute? Ben, en fait, c'est sûr que au niveau discussion, quelqu'un qui me le demanderait sur la rue, ah, ton père avec quel âge? 63 ans. Ça rajoute 3 mois! Ça faisait partie de mon quotidien en santé mentale. Donc, Ouais. Mais, ouais, c'est ça. C'est le 3 mois supplémentaire. C'est juste parce que vous m'avez demandé l'âge, puis je voulais être plus précis, si on veut. Là, mais
c'est plus aussi pour le mettre dans le temps. Donc, au mois d'avril, là, ça va faire 1 an qu'il est décédé, mais dans à peu près 10 jours, c'est son anniversaire là, pour 64 ans. Là. Dans 10 jours? Ouais. Son anniversaire de naissance. Ouais, en fait, le 18, plus précisément. Donc, 11 jours. Là. Le 18. Ouais. Vous semblez suivre ça de très près. Ben, c'est de très près. En fait, c'est que j'ai vu tout ce qui se passe dans la première année. C'est sûr, j'ai passé le premier Noël, le premier jour de l'an. Tous ces événements-là, les premières fois, là, la première année de ce que tout le monde semble dire, c'est tout le temps la pire. Moi, ma conjointe a perdu son père 3 mois avant qu'on se rencontre, en fait, donc il y a 4 ans environ. Puis, tu sais, on essaie de verbaliser ensemble un petit peu toutes les étapes à suivre, tout ça. C'est dur des fois de faire la distanciation entre ces événements à elle qui n'étaient pas pendant un confinement, pendant une pandémie, etc. Puis, c'est de vivre aussi tout ça seul ou plus seul qu'à l'habitude parce que, tu sais, je suis un enfant sur 4. Donc, je vois quand même mon frère, mes sœurs à l'occasion, là, surtout quand c'était permis ou dehors à l'extérieur. Donc, c'est là aussi que le deuil est différent. Puis on ne le vit pas tout en même vitesse non plus, mon frère, mes sœurs non plus. Donc, c'est ça que j'essaie de voir là, pour la suite, comment que ça peut débloquer davantage ou faire en sorte que mentalement, je ne le vois pas si négatif que ça, puis je le vois comme une expérience de vie. J'aurais le goût de vous demander, parlez-nous de la réaction de votre génitrice au décès de votre père. En fait, mes parents sont séparés depuis 2016. Séparés non divorcés, ça aurait fait 35 ans de mariage à peu près à ce temps-là, là, au mois de juin de cette année-là, donc 2016. Jean-Philippe, vous m'éveillez à une dimension très particulière. Allez-y. Vous avez une rhétorique de mère de famille. Ah, je sais pas. Je sais pas si c'est positif ou négatif, à vous de me le dire. C'est très négatif. D'accord. C'est un compliment que je vous fais. Ouais. J'attire votre attention sur le fait que vous avez vraiment une rhétorique féminine. Okay. De mère de famille. Puis ça, c'est comment je pourrais corriger ça si on veut? Non, argumentez avec moi un peu, là. Ouais, mais en fait, une rhétorique de femme ou de mère de famille, je ne sais pas vers quoi m'enligner. Je sais que je donne beaucoup de détails. Je suis capable Non, vous avez bu mes paroles. C'est ça qui m'inquiète au surplus. Ben, d'un point de vue. Avec ça que moi, je me considère pas comme une rhétorique de bonne femme. Moi, je me considère pas comme quelqu'un qui a justement des propos comme si je me compare à ma mère, mettons. Mais comme un ou une, Magali vient de l'écrire, je crois, c'est effectivement Non, écoutez, ignorez les commentaires. Oh! Ouais, non, mais c'est parce que ça me fait penser à ça. En fait, c'est que bon, c'est sûr qu'étant dans un milieu féminin et tout ça, c'est sûr qu'il a fallu rapidement s'adapter au fait, tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais au cégep, les filles, on va-tu magasiner? D'emblée, je disais pas, moi, j'étais un gars, je disais, ben oui, on y va, tu sais. Je m'incluais là-dedans, même si je ne m'identifie pas comme une femme. Sauf que dans un milieu féminin, c'est sûr que on est moins porté à se différencier, on est plus à y aller en troupeau, mais moi, je me tiens la tête haute. Je ne suis pas quelqu'un qui va quand même suivre. Tu sais, j'ai une tête sur ses épaules, puis je dis tout le temps ce que j'ai à... Oui. À votre insu, vous avez été féminisé dangereusement. Est-ce que ça fait partie de votre nature? Ou si vous avez un peu de masculin en quelque part? Ah, ben ça, je n'ai du masculin, mais c'est sûr que, comme vous dites, j'ai été un peu féminisé par, de un, le domaine que j'ai choisi, mais par aussi le fait que c'est sûr que les dernières années ont été justement plus axées sur mon travail ou Jean-Philippe, parlez-nous un peu de votre sexualité. Ça m'intéresse.
Ça va très bien là-dessus, Doc. Ma conjointe puis moi, j'ai aucun problème là-dessus. On le fait quand le petit il dort ou quoi que ce soit, là, quand on peut. Puis ça peut aller de 1-2 fois par semaine ou d'un fois plus, tout dépendamment. C'est sûr que côté ma conjointe et moi, veut pas, on travaille. Moi, je suis en arrêt de travail actuellement. Ma conjointe travaille, puis c'est sûr qu'elle est un petit peu, des fois, plus fatiguée, donc elle peut dormir plus tôt que moi, mais reste que quand les occasions se présentent ou quand on veut provoquer l'occasion, on le fait, puis il n'y a pas de problème. Là. Qui initie les rapports sexuels, généralement, entre vous deux? Récemment, c'est plus moi, je dirais. Dans les débuts, c'était plus elle. Puis il y a eu comme un changement de côté là, suite à la naissance de notre enfant. Donc, elle s'est développée un petit peu plus. Elle se dit plus mère de famille. Donc, le côté plus wild, horny, tout ça, là, est un petit peu laissé de côté vu que le côté maternel de la chose vient prendre le dessus. Je comprends. Revenons à votre père. Oui, allez-y. Est-ce que votre père se confiait à vous après la séparation en 2016? Mon père a tout le temps été quelqu'un qui se confiait quand même un peu à moi. Je me suis tout le temps senti plus proche de mon père que de ma mère, puis que de mon frère, mes sœurs envers mon père. Mais suite à la séparation, en fait, mon père, c'est sûr qu'il faut savoir, c'était quelqu'un qui était alcoolique. Donc, quand il était en boisson, c'était carrément tout le temps du négatif. C'était tout le temps je me sens on en mal. a pris soin beaucoup, hein, Jean-Philippe? Pardon? On l'aimait beaucoup, puis on en a pris soin. Je vous dirais que j'embarquais pas là-dedans. C'est pas quelque chose, je disais tout le temps, arrête de m'en parler. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je t'appelle, tu te plains. Puis à chaque fois qu'on se voyait, je lui disais tout le temps, ben, tu me parles, puis le lendemain, je te repose la même affaire, puis tu me dis qu'on ne se n'est pas parlé, mais ça fait 3 heures qu'on parle. Il a toujours fait fi de vos demandes. Dans quel sens vous voulez dire? Ben, à chaque appel, c'était les mêmes, il radotait les mêmes affaires. Malgré les doléances. Ah oui, non, c'est ça. C'était tout le temps les difficultés financières qui pouvaient peut-être arriver. Puis dans les premières années, c'est sûr, le 2016, 2017, peut-être 2018, c'était plus. Que vous ayez perdu beaucoup de temps avec cet homme-là? Perdu beaucoup de temps? Oui. Au début, je peux en avoir perdu plus que vers la fin. À la fin, je ne peux pas calculer combien de fois qu'on se parlait dans l'année, dans les dernières années. Mettons 2019, 2020. Je ne pourrais pas vous dire combien de fois qu'on se parlait là, vraiment. Les seules fois qu'on se voyait, moi, j'ai des poules pondeuses chez nous, donc c'était lui qui s'occupait de vendre les œufs à ses amis. Donc, il venait chez nous chercher les œufs, puis après ça, c'était pas mal tout. Mais sinon, au téléphone, c'était une fois de temps en temps, savoir, bon, demain, va-t-il à la chasse ou quoi que ce soit, là, mais c'était pas... c'était rien de... Je l'appelais pas tous les soirs pour savoir ses nouvelles ou quoi que ce soit. Qui des deux parents vous a dompté à votre insu à jouer le rôle de la mère de famille? J'aurais de la misère à dire là-dessus parce qu'en fait, ma mère était une infirmière auxiliaire dans son jeune temps, si on veut. Elle a pris sa retraite après 35 ans de service. Donc, elle travaillait jour, soir, nuit, tout dépendamment sur les chiffres qu'elle était selon la période de l'année. Mon père était fermier de famille, en fait. Donc, nous, on ne restait pas sur une ferme, mais mon grand-père avait une ferme familiale. Ça fait en sorte que mon père, quand il était là, le petit peu de temps, mettons le matin surtout, il s'arrangeait pour aller faire le train un petit peu après qu'on soit là. Vu que dans les dernières années, là, il ne se levait plus à 4 heures du matin pour aller faire le train. Là. Ça, c'était plus quand j'étais tout jeune. Là. Mais je ne pourrais pas vous dire qui a plus montré le côté, comment grandir là-dedans, quoi que ce soit. Êtes-vous maternant avec vos frères et sœurs? Ouf, je ne penserais pas, non. Au contraire, moi, je suis un petit peu
en ce moment, je suis comme le seul, si on veut, où, dans le côté, bon, ben regarde, moi, j'ai lâché prise un petit peu par rapport à certains points qu'eux accrochent. On est dans certaines démarches par rapport aux ventes de maisons, tout ça. Donc, mais moi, je fais comme, bon, ben organisez-vous, puis... Dans le passé. Dans le passé, parce que votre mère, écoutez, jour, soir, nuit, 4 enfants, qui s'occupait des enfants? Ben moi, je suis le plus jeune. Donc, moi, j'ai 30. Ma plus vieille sœur doit avoir 38. Là, donc, 38, 36, 33, puis moi, là, environ, là, dans ces eaux-là. C'est sûr que, bon, j'avais une gardienne très peu. Là, je voudrais dire une journée de temps en temps quand ma mère ne pouvait pas être là le matin. Sinon, ma grande sœur s'est occupée de moi, tout comme mon frère. Là. Je veux dire, ça, c'était... Puis sinon dans les années mi-90, début 2000, on était jeunes enfants, tout un quartier, on était tout le temps dehors, fait qu'on s'occupait un petit peu entre nous là, en jouant, puis c'était sinon la mère d'un voisin. Jean-Philippe, votre grande sœur, Jean-Philippe, oui. Elle avait 8 ans quand vous êtes né. Oui. Ben c'est sûr que c'est pas... Ben, je veux dire, quand j'avais, mettons, 4 ans, elle avait 12. Donc, c'est l'âge qui commence à faire le gardiennage là, dans ces eaux-là. Écoutez... C'est sûr que mon frère Quand vous en aviez 2, là. Mon frère avait à peu près 3-4 ans de plus que moi. Donc, souvent, on faisait nos jeux, on jouait au hockey, on jouait aux jeux vidéo, il m'amenait à la patinoire. Fait que, j'ai suivi mon grand frère. Je n'ai pas été très proche de mes sœurs, les deux, en fait. Là. Je vous dirais que du plus loin, je me rappelle, c'était vraiment envers mon frère. On allait jouer au hockey, on se promenait, on jouait. On peut dire une chose, dans votre famille, oui. Compte tenu de ce que vous dites, il n'y a pas eu une présence maternelle évidente, n'est-ce pas? Ben, ça a été par bout, mettons. Si on veut, là, quand il était plus de nuit, bon, le matin était là. Quand tout dépendamment de la période de l'année, si j'allais à l'école ou si j'allais pas à l'école, elle était quand même assez présente pour dire qu'elle s'est arrangée avec son congé. Je me rappelle, je pense qu'elle a prolongé son congé de maternité d'1 an ou quoi que ce soit. Mais... Quelle relation avez-vous avec elle actuellement? C'est un petit peu plus difficile étant donné qu'elle s'est fait un conjoint depuis, je vous dirais peut-être, bon, c'est un nouveau conjoint suite à un autre, là, 2 ans. Puis lui, c'est pas le couteau le plus aiguisé de la boîte, là, si on veut. Puis mon frère, mes sœurs aussi trouvent la même situation. C'est pas un jugement que je porte personnel, là. Mais il ne fait pas d'effort vraiment pour qu'on l'accepte ou qu'on l'aime. Je vais chez ma mère, je la salue, lui, il reste assis sur le divan, il ne se revire pas pour me dire bonjour ou quoi que ce soit. Puis ma mère, elle, étant donné qu'auparavant, si on recule, là, mon garçon, c'est le 8e petit-enfant. Donc, ma mère a gardé les autres beaucoup. Jusqu'à temps que, tout récemment, au début de la pandémie, un petit peu avant, elle a décidé de retourner au travail, puis elle est préposée aux bénéficiaires maintenant. Donc, ça fait en sorte que moi, mon garçon, en 2 ans, si elle l'a gardé 4 fois, c'est beau. Puis on reste à 5 minutes de route. Là. C'est pas quelque chose... moi, je vois la différence entre la personne qui, à 60 ans, dit moi, je prends ma retraite, même plus que ça, 55 ou 55 ans à peu près. Je prends ma retraite, je m'occupe de mes petits-enfants, je ne veux plus travailler, etc. Puis qu'au moment où moi, je deviens adulte avec un enfant, je ne peux pas lui demander ce service-là parce qu'elle est soit au travail ou est avec son nouveau conjoint qui, lui, en a rien à cirer un peu là, des enfants, si on veut. Lui-même est père de famille de 4 enfants, mais il y a 4 enfants qui sont rendus adultes. Mais reste que il y a quand même eu le clan. En somme, Jean-Philippe, vous désapprouvez le choix de partenaire de votre mère et le fait qu'elle soit retournée travailler comme préposée aux bénéficiaires, n'est-ce pas? Le fait de retourner comme préposé, c'est ses choses à elle. Je veux dire, la seule affaire que ça m'amène, c'est
j'aime pas l'entendre justement chialer que mon garçon la reconnaît pas ou qu'il veut pas y tendre les bras puis il veut pas se faire garder. Mais je lui dis, t'as juste à venir, c'est 5 minutes de route, puis elle vient pas. Puis quand je l'appelle, c'est soit je suis sur mon heure de dîner du travail. Donc d'accord, on va devoir conclure. Je m'excuse, Jean-Philippe. Oui, il n'y a pas de problème. Le choix de partenaire, vous désapprouvez? Ben, moi, c'est pas mon genre de personne, ni pour. C'est pas mon genre. Écoute. Non, mais c'est pas. Le de Jean-Philippe s'est permis de prendre un partenaire de vie qui n'est pas le genre d'individu qu'apprécie Jean-Philippe. Mais ça, j'y tiens même pas rigueur, j'en parle même pas. Je veux dire, on a critiqué au début. Vous en parlez pas, mais vous en parlez avec votre frère. Parce que vous savez que c'est pas l'individu le plus aiguisé dans le tiroir, hein? Ça a été les 3 premiers mois, on a jasé beaucoup avec mes soeurs, mon frère, mais maintenant... Ben oui, les 3 premiers mois, on a jasé pas mal, on s'est fourré le nez là-dedans solide. Ah non, au contraire, on voulait... Jean-Philippe, essayez de vous occuper plus de vos affaires, Jean-Philippe, d'accord? Ouais. Et la famille, là, vous en avez une, là. Ouais. Puis votre mère, essayez de la laisser tranquille. Ah, ça, inquiétez-vous pas, je le fais parce que c'est... Oui, non, je m'inquiète. Je m'inquiète parce que vous avez le nez long. Bye, Jean-Philippe. Bye, à la prochaine. Merci. Merci. Tout ça existe, José. Avoir eu plus de temps, là, je m'excuse vraiment, avoir eu plus de temps, il pourra rappeler, là, mais je pense qu'on aurait pu faire un wrap là, avec le début de son appel, l'anxiété, le décès de son père, le nouveau conjoint de sa mère, le fait qu'elle n'est pas là pour les petits. En tout cas, mais je pense qu'il est assez intelligent pour le faire par lui-même. Et pour conclure, j'ai une annonce à vous faire. Okay. J'ai réalisé de quoi pendant l'émission? Il n'y aura plus d'interruption de troll lors des appels des personnes qui vont être avec nous en direct. J'ai trouvé une solution. Je ne la dis pas, mais j'ai trouvé une solution. Oui. Ça fait que, par contre, ça se peut que je donne la parole à un troll. Ça se peut. Mais il n'y aura plus jamais d'interruption pendant que quelqu'un parle. Alors, je voulais vous le mentionner. Là-dessus, passez un très bon week-end. On se retrouve lundi. Et devine sur quoi va porter la première intervention de la semaine lundi. Bien, vous me l'avez dit tantôt, je ne vais pas dévoiler le punch si vous voulez le dire, là, mais en tout cas, moi, je n'entends que ça ces temps-ci depuis hier ici où je suis. Là. Le Capitole, la maison du peuple à Washington. Exactement. Alors, à lundi. Merci beaucoup. Bye.